Bonjour et bienvenue sur la chaîne. C'est Jidrel, votre humble conseiller. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est tout simplement une chaîne qui parle de la coiffure. D'ailleurs, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à vous abonner et vous aurez des vidéos par ici qui pourraient vous intéresser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple concernant la colorimétrie capillaire. Encore de plus, ce sera un plaisir de vous voir parmi nous. Un petit pouce bleu de votre part fera l'affaire. D'ailleurs, pour vous expliquer le sujet, on va le faire d'une manière plus simple et compréhensible avec des petits schémas de couleurs, car c'est super important de savoir les bases fondamentales de couleurs afin de connaître sur les nuances, les numéros et les reflets. Bien sûr que nous allons le faire étape par étape. Nous allons parler en premier sur la colorimétrie, qui est un sujet fascinant et essentiel, surtout dans le domaine de la coiffure, la mode ou encore le design. Les couleurs primaires, secondaires et tertiaires sont en notre cas des points qui nécessitent beaucoup de connaissances là-dessus. Les tons, les reflets chauds, froids, neutres, cendrés, dorés, cuivre, etc. Les règles de mélange de couleurs, comment neutraliser, intensifier ou créer des couleurs. En un point, la numérotation des couleurs, choix de teintes adaptés au teint de la peau, correction de couleurs sont aussi à prendre en compte. Ne vous en faites pas, sur cette vidéo, nous allons tout apprendre. Si tu travailles dans le domaine de la coiffure à domicile, je peux aussi t'aider à intégrer ces notions dans ton projet d'application. C'est un bonus pour toi, bien sûr. En premier, on va parler de la colorimétrie, comme j'ai su le dire dès le début. La colorimétrie sont les couleurs mères de la couleur. Elles comportent le rouge, le bleu et le jaune. Pourquoi on les appelle couleurs primaires? Waouh, c'est même ça la question. C'est juste qu'à partir des trois couleurs, on obtient les couleurs secondaires qui sont le vert, le violet et l'orange. On va directement voir comment on obtient d'autres couleurs en les mélangeant deux par deux. Par exemple, on mélange le rouge et le bleu pour obtenir le violet, le jaune et le rouge pour obtenir l'orange, le bleu et le jaune pour obtenir le vert. Une fois que vous avez appris cela, c'est super. J'espère que vous êtes toujours là. Si oui, continuons. Attention, il y a un point aussi très important que j'ai failli oublier à comprendre et à prendre en compte sur les nuances. Neutraliser une couleur indésirable en colorimétrie capillaire repose sur l'utilisation de cercles chromatiques. Vraiment, c'est un bonus pour vous. On va tout parler sur cette vidéo. Le cercle chromatique est divisé en couleurs primaires que vous connaissez déjà, le rouge, le jaune et le bleu, et secondaires qui sont orange, vert et violet. Chaque couleur a une couleur complémentaire opposée. C'est quoi une couleur complémentaire opposée? Vous allez les connaître dans cette vidéo. Poursuivons. Le rouge neutralise le vert, vice-versa. C'est ça, les couleurs complémentaires opposées. Jaune neutralise le violet, vice-versa. Orange neutralise le bleu, vice-versa. Si vous êtes toujours là, c'est parce que vous souhaitez aller encore plus loin. À présent, tout est OK? J'espère. Il est aussi nécessaire d'apprendre sur le vocabulaire colorimétrie. C'est quoi le vocabulaire colorimétrie? Là, c'est un autre point aussi très important si vous débutez dans les colorations. C'est très important. Le vocabulaire colorimétrique, c'est d'abord quoi? C'est de savoir que dans la formation de couleurs, les couleurs ne sont pas appelées pas comme on le pense. Le jaune est appelé nuance chaude, dorée. Le bleu, c'est cendré. Le cuivré, c'est l'orange. Irisé, c'est le violet. L'acajou, c'est le mélange du rouge et le violet. Mocha, mélange de marron chaude et de reflets froides. Ces appellations sont aussi
à comprendre. Parce que une fois que vous suivez une formation de couleur, c'est comme ça que les couleurs seront appelées. Il n'y a pas le jaune, il n'y a pas le rouge, il n'y a pas le bleu. Il y a doré, cendré, irisé, cuivré, etc. Ainsi de suite. Voilà, donc comme je vous ai dit, on va tout apprendre sur cette vidéo. Profondeur et hauteur de ton correspondent à la clarté ou à l'obscurité de la couleur naturelle ou artificielle. Elle va de 1, donc c'est la couleur noire, à 10, blonde, très claire. Les couleurs supplémentaires s'annulent lorsqu'elles sont mélangées. Voilà. Et un point très important, si vous souhaitez neutraliser une couleur indésirable, identifiez simplement la couleur indésirable. Reflet rouge, par exemple, utilisez une nuance contenant de vert. Donc, s'agissant de neutraliser une couleur que vous ne souhaitez pas, utilisez juste, comme par exemple, vous avez un reflet rouge, utilisez une nuance contenant du vert pour neutraliser le rouge. Un autre exemple, un reflet jaune, appliquez une nuance avec violet ou encore un shampoing violet pour les blondes. Un reflet orange se neutralise avec un shampoing bleu ou un correcteur. Donc, vous n'avez qu'à utiliser une nuance contenant du bleu. Toujours sur la neutralisation des couleurs. Si la couleur indésirable est légère, écoutez très bien, si votre couleur indésirable est légère, utilisez simplement une petite quantité de couleurs complémentaires. Si la couleur indésirable est forte, augmentez légèrement la quantité, mais toujours avec prudence pour éviter une surneutralisation. À cela s'ajoutent aussi des précautions à prendre. Faites un test sur une mèche avant une application complète. Neutralisez progressivement pour éviter d'ajouter un nouveau reflet indésirable. Comprenez-le bien. Respectez le temps de pause recommandé pour chaque produit. Vraiment à prendre en compte. En cas de doute, vous pouvez consulter un coloriste professionnel pour garantir un résultat optimal. Je ne peux pas vous laisser comme ça sans pourtant vous laisser toujours avec des bonus. Un petit bonus encore pour vous, les amis. Maîtriser les couleurs primaires est la plus simple stratégie professionnelle du domaine de la coiffure. Une coloration semi-permanente, c'est quoi? C'est des colorations déjà colorées en bouteille. À utilisation unique. Suivez-moi attentivement. Une fois décapés vos cheveux, peu importe, vos perruques, voilà. J'insiste, cette étape est cruciale et irréversible. En cas d'erreur davantage, c'est mort. Par exemple, vous voudrez colorer vos cheveux en rouge. Notez bien, le dosage du départ est important. Pour obtenir le rouge foncé ou clair, il suffit juste de doser la poudre décapante. C'est quoi la poudre décapante? Vous le savez très bien. C'est cette poudre qui permet avec l'oxydant de décaper les cheveux. Je vous explique. Décapez vos cheveux en marron foncé. Donc, vous appliquez la poudre décapante, moins de 10 minutes, vous rincez vos cheveux et vous appliquez la couleur dont vous souhaitez. Je vous explique encore un truc pertinent. La poudre décapante en elle donne 3 couleurs selon le temps de patience. Utilisez les couleurs semi-permanentes une fois les cheveux décapés en marron. Pourquoi les utiliser avec une nuance sombre? Est-ce vraiment important? Oui. Si vous avez bien compris la neutralisation, j'espère qu'à ce niveau, tout sera clair pour vous. Au cas d'inquiétude, ne vous en faites pas, je vous explique tout. Car une fois
que vous avez décapé vos cheveux, par exemple en jaune d'œuf, et vous souhaitez la mélanger avec le rouge, dont vous ignorez le résultat. Je vous assure, une fois les cheveux décapés en jaune d'œuf et mélangés avec le rouge, vous aurez un résultat orange. Vous comprenez? Donc, c'est important de connaître tout ça là. Un autre exemple. Le processus restera le même. Toujours décaper vos cheveux en une couche de poudre en moins de 10 minutes une fois que les cheveux se décolorent. Ceci est la clé de la coloration et les moindres précautions afin de ne pas commettre une bêtise ou une erreur. Troisième exemple. Vous souhaitez avoir une couleur orange vif ou sombre. Procédez de cette façon. Un jaune foncé bien dosé et appliquez le colorant rouge. Je vous remercie de votre patience. S'il y a une chose que je n'ai pas énumérée, veuillez les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas de consulter de mes autres vidéos. Et merci, à très bientôt.